Le Parlement a adopté, ce mercredi, le dernier projet de budget du quinquennat Macron, avec un ultime vote de l'Assemblée où les oppositions ont tiré à boulet rouge sur la politique économique du gouvernement, dans une ambiance de pré-campagne. Au moment d'entamer la dernière ligne droite vers la présidentielle, gauche et droite ont redoublé leurs critiques, quand la majorité s'est attribué un satisfecit, encouragé par les bonnes prévisions de croissance, plus 6,25% pour 2021, plus 4% pour 2022. Budget électoraliste doublé d'un budget de classe, le projet de loi de finances pour 2022 a été adopté par 142 voix pour, 50 contre et une abstention. Nous ne pouvons pas cautionner ce budget de campagne, a cinglé Véronique Louwagie, LR, qui a fustigé un texte désastreux pour les finances de la France, avec une augmentation de la dette de plus de 680 milliards d'euros sous le quinquennat. À l'autre bout de l'hémicycle, le communiste Jean-Paul Dufrègne a vu l'expression de président des riches inscrite de manière indélébile sur cette législature. C'est un budget électoraliste doublé d'un budget de classe, a abondé la socialiste Christine Pire-Beaune. Gauche et droite vont saisir le Conseil constitutionnel. Le Sénat dominé par la droite a lui rejeté par 2 fois l'examen d'un budget qui hypothèque sérieusement l'avenir. Dans une assemblée où les expressions s'aiguisent à mesure que s'avance la campagne, les marcheurs se sont montrés requinqués par ces entreprises qui embauchent, 7 ménages qui consomment, et un taux d'emploi au plus haut depuis 1975. Le député LREM Alexandre Holroyd a ainsi fustigé les tatcheurs de pacotille qui écument les plateaux TV, en accusant le gouvernement d'avoir cramé la caisse, visant explicitement la candidate de LR Valérie Pécresse. Il reste beaucoup de choses à faire. On ne règle pas 40 ans de décrochage en un quinquennat, a-t-il ajouté. Endettement record. Après avoir ouvert les vannes de la dépense publique pour sauvegarder l'économie face au Covid, le projet de budget 2022 avait la délicate mission de la canaliser tout en tenant compte de la menace épidémique persistante. Selon ses prévisions, le déficit sera ramené à 5% du PIB, mais l'endettement du pays atteindra des niveaux records à 113,5% du PIB l'année prochaine, loin des promesses de début de mandat d'Emmanuel Macron, épidémie oblige. Pour le rapporteur général LREM Laurent Saint-Martin, la feuille de route est claire, le prochain quinquennat sera un quinquennat d'assainissement de nos finances publiques. En attendant, le gouvernement a multiplié les promesses et annonces en les rajoutant au fil de l'eau de la discussion budgétaire. Plan d'investissement France 2030, plan pour Marseille, contrat d'engagement jeunes pour les moins de 25 ans, mesure du bouclier tarifaire pour lutter contre la flambée des prix de l'énergie. 204 amendements gouvernementaux ont été adoptés, creusant le solde de l'État de 12 milliards d'euros supplémentaires par rapport au projet de loi initial, a mis en avant le président de la Commission des finances, Éric Woerth, LR. Tournée générale, le gouvernement a construit ce budget, en live au fur et à mesure des événements, a complété Éric Woerth, critiquant les mauvaises manières de Bercy vis-à-vis du travail parlementaire. Ça a été une calamité démocratique, a déploré Éric Coquerel, LFI. Charles de Courson, Liberté et Territoire, a lui particulièrement ciblé les amendements relevant du bouclier tarifaire. À la fin de l'open bar, vous nous avez offert une autre tournée générale non chiffrée, a déploré ce vieux routier des discussions budgétaires, s'inquiétant d'un hypothétique coût de ce bouclier de 12 milliards d'euros pour les finances publiques. Alors qu'existe une quasi-unanimité pour sanctuariser les budgets des ministères régaliens, l'exécutif a défendu son bilan en affichant les augmentations promises pour l'intérieur, la défense, l'éducation ou la recherche mais aussi la justice. Au total, l'enveloppe pour les ministères a grimpé de 11 milliards d'euros. Gouvernement et majorité se sont en outre targués d'avoir allégé la fiscalité des ménages et des entreprises de 50 milliards sur le quinquennat, aux grandes dames de la gauche qui s'offusquent de ces cadeaux, aux plus riches et au patronat. Autant de banderilles politiques qui annoncent les joutes de la campagne.
0 commentaire, 0 partage, partagé sur Messenger, partagé sur Facebook, partagé sur Twitter, partagé sur Flipboard, partagé sur Pinterest, partagé sur LinkedIn, envoyé par mail, sauvegarder une faute, imprimé.